Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez comique pour vous et non pour moi puisque je vais réaliser mon maquillage à l'envers. Donc si je commence par la base pour le teint, je vais donc terminer par la base pour le teint. Je sais pas si vous avez compris, mais ça va être quand même compliqué. C'est pour ça que j'ai tout écrit sur une liste, enfin sur une feuille, pour pas me tromper et mélanger des étapes. Alors, je vais pas vous préciser à chaque fois les produits parce que je pense que c'est pas trop le but de la vidéo. Mais là, je commence donc par le spray fixateur. Ensuite, je dois faire le rouge à lèvres. Donc, je vais faire mes lèvres rouges. Et justement, j'allais commencer par le crayon, mais non, il faut que je commence par le rouge à lèvres. Bon, l'avantage, là, si c'est pas très bien fait, bah, je vais venir rattraper tout ça avec le crayon pour les lèvres. Donc, je vais essayer quand même de faire une cohérence au niveau des couleurs. Bon, jusqu'ici, on va dire que ça va. Ensuite, donc je dois fixer mes sourcils. Je vais devoir tout fixer alors que je n'ai rien mis encore. Bon, ça va être une étape assez facile. Là, le problème, c'est que je dois attendre que le gel sèche pour continuer le maquillage. Puisqu'après, je viens faire mes sourcils. C'est un petit peu long à sécher. Bon, on va dire que c'est sec parce que sinon, je vais attendre très longtemps. Ça colle. C'est pas du tout agréable. Ce que je redoute le plus, c'est la dernière étape donc, du maquillage qui va être la base de teint. Une fois que j'aurai tout fait, ça va être quelque chose. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié des étapes de noter. Donc, je vais y noter au fur et à mesure si je m'en souviens. Donc là, c'est au tour du mascara. Donc là, je mets vraiment un maximum d'étapes. Donc, c'est pas le maquillage que je fais tous les jours. Même si j'aurais pu faire ça, ça aurait été plus facile pour moi. Donc là, j'ai un peu peur d'arracher tous mes cils puisque je dois les recourber. Donc, je vais y aller tout doucement. Maintenant, c'est au tour du liner. Alors ça aussi, ça va être comique. Une fois que je vais devoir passer avec les fards à paupières dessus. Bon, j'ai essayé de faire quand même le liner pareil des deux mêmes côtés. J'ai fait quelque chose de plutôt fin. Donc bon, dommage que c'est pas comme ça quand je veux me faire un liner fin. Là, on peut passer au maquillage des yeux. Donc je dois commencer par le fard que j'applique sur ma paupière mobile. Bon, sachant que j'allais appliquer le liner, c'est génial. Je vais quand même essayer de l'éviter. Pour faire quelque chose d'un peu... Essayer de faire le meilleur maquillage que je peux. Malgré les contraintes. Donc bon, là je déborde. C'est affreux. Ah, j'ai l'impression de ne pas savoir me maquiller. Je me dis c'est pas grave si je déborde dans mon creux de paupière. Puisque après je vais venir mettre un fard. Bon, je ne l'ai pas précisé mais ça paraît évident de ne pas prendre cette vidéo comme tuto. À moins si vous aimez le résultat, ça peut être quelque chose d'envisageable. En plus, je ferai un gros pinceau là pour faire le creux de paupière. On va étirer. D'ailleurs, oui, je vais devoir faire le ras des cils maintenant, mais j'aurais dû le faire au tout début. Mais c'est pas grave. Hop, pinceau plat et du beige. Écoutez, pour l'instant, je trouve que c'est pas si catastrophique que ça. C'est juste, bon, le liner, il est recouvert, donc c'est un peu dommage. Je peux même faire un coin interne d'ailleurs. Là, ça va être les choses qui vont commencer à se compliquer puisque je dois appliquer ma base à paupières. Donc pour ce faire, je vais en appliquer sur le dos de ma main. Prendre le pinceau que j'ai utilisé et tapoter comme ça. Puis je vais venir tapoter également sur mon œil. Je sais pas si ça peut être considéré comme de la triche, mais ma foi, j'essaye. Bon voilà, ça... Le maquillage est gâché, ça y est, on arrive à l'étape. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Ensuite, l'highlighter. Donc bon, là, écoutez, ça va être une étape qui va être très compliquée. Je vais juste essayer d'en mettre vraiment la dose, puisque après, je vais devoir poudrer par-dessus. Je me suis vraiment emballée, vous voyez. Ensuite, j'ai le blush. Écoutez, je vais faire pareil. J'insiste bien, puisque je vais venir encore une fois poudrer par-dessus, donc bon... Maintenant, ça va être au tour du bronzer. Donc ça, ce qui est un peu dommage, c'est que ça va recouvrir ce que j'ai déjà fait. Comme pour le reste, je vais quand même bien intensifier. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Je fais une étape avant. Je fais un genre de baking. Une fois que j'ai appliqué mon bronzer pour faire une mise au propre. Donc étant donné que je le fais aux joues, je vais le faire maintenant. Donc pour ça, je prends juste une houppette avec de la poudre. Et je viens dessiner. Ça n'a vraiment pas de sens. On dit que le maquillage n'a pas de règles. Mais je pense que... Il y a quand même des limites. Vous voyez là ce que je viens de faire, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression du coup d'être vachement orange. Je sais pas si c'est qu'une impression. L'avantage
ou pas, je ne sais pas. C'est que la vidéo va être assez rapide à tourner, hein, puisque bon, bah, c'est pas ouf. Donc là, je dois poudrer mon teint. Donc, je tapote, je tapote, je tapote. Et je viens poudrer. Je viens de faire une connerie. Je viens de passer le pinceau sur mes lèvres. Bon, bah maintenant, il faut espérer que je m'en étale pas partout. Il faut aussi que j'évite là mes sourcils. Je vais commencer là à regarder mon maquillage de plus près pour me donner un premier avis. En soi, le teint, c'est pas catastrophique. Il manquerait juste un fond de teint pour unifier le teint. Même au niveau du front, ça va. Les sourcils, oui, ça passe. Mais moi, là, ce qui me choque surtout, c'est les yeux. C'est pas beau, les yeux. Vraiment, c'est pas beau. Et puis là, je ne vais pas ranger le tout puisque je vais passer à l'anti-cerne alors que j'ai poudré. J'ai peur que ça fasse des genres de grumeaux, de la pâte ou je ne sais quoi. En plus, ça va m'enlever tout mon ras des cils que j'ai fait. Ça va sûrement en mettre dans mes cils. Là, je pense ça va être horrible. Déjà, la point positif, bah j'en ai pas dans les cils. Quand on regarde de près, c'est pas très joli. Hein. Là, j'ai ma queue de sourcils, n'importe quoi. Une queue de sourcils. Ma queue de liner qui est effacée du coup. De près, c'est vraiment pas fameux. De loin, je trouve que ça va. Ça passe. Et là, ça va être le moment, je pense, catastrophe puisqu'on passe au fond de teint. Je vais mettre une quantité normale. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. Comme on dit, le ridicule ne tue pas, mais bon. Puis là, bonjour pour éviter les sourcils. Hein. Parce que je l'applique vraiment comme d'habitude. En ne faisant pas attention à passer dans mes sourcils ou pas. Même si bon là j'évite un petit peu parce que bon, le but c'est de réussir un maximum de maquillage. Et donc là on va pouvoir passer à la base de teint. Donc je vais faire comme pour la base à paupières. Je vais en appliquer une certaine quantité sur le dos de ma main. Vous voyez mon éponge elle a tout été teintée. Hop, et je vais tapoter. Ah ça colle. Oh, c'est désagréable. Honnêtement, j'ai hâte de me démaquiller. Hein. Au moins, ça permet, pour celles et ceux qui se posent la question qu'est-ce que ça donne de se maquiller à l'envers, de voir le résultat. Honnêtement, je savais que ça allait pas être du tout joli, mais je ne savais pas non plus à quoi m'attendre. Là, j'ai l'impression d'avoir le visage mouillé. Peut-être attendre que la base sèche, pénètre entre guillemets. Alors, je vais du coup regarder... Waouh. Même mes lèvres, ça ressemble à plus rien. Le contour, je sais pas pourquoi il s'est effacé. Là, j'ai l'impression d'être vachement rose. J'ai des traces, j'ai des trous. Ça a tout déplacé, ça a tout mélangé au niveau du teint. Par contre, j'ai un joli glow là. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est très joli. C'est peut-être grâce à l'highlighter mélangé avec la base, mais j'aime beaucoup. Mais ouais, le bronzer, le blush, là, ça a tout bougé. C'est horrible. J'ai ma peau, j'ai l'impression que j'ai mis une bonne quantité de fond de teint et que je n'ai pas poudré. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ça ne fait pas d'effet matière. Je m'attendais à avoir des genres de plâtras, mais non. Puis au niveau du front, on dirait que ça fait plusieurs heures que j'ai porté le fond de teint et que ça brille, quoi. C'est vraiment pas joli. Chose à laquelle... en y réfléchissant, ça paraît logique, mais que je ne m'attendais pas, c'est le fait que ça soit tout mélangé. En caméra, ça se voit pas, mais en vrai, j'ai l'impression d'être un peu orange. C'est pas joli du tout. Et au niveau des yeux, c'est juste le fait que j'ai appliqué la base. Du coup, ça fait que y a plus de délimitation. Par exemple, là, la zone un peu plus claire, ça a tout mélangé également. Et puis là, mon liner, il n'a pas tenu. Sans vous parler... À ce niveau-là, c'est déjà forcément, vu que l'anti-cerne n'est pas poudré, il a filé tout dans les plis. Mais ça fait un côté qui se voit pas trop en caméra d'ailleurs, mais un côté terne. C'est-à-dire que j'ai pas dormi depuis plusieurs heures parce que ça s'est un petit peu mélangé avec le mascara, ce qui fait que ça fait un effet beaucoup plus foncé que ce qui aurait été de base, que le résultat de base. Donc, si je peux vous donner un conseil, ne reproduisez pas ce maquillage, n'essayez pas. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura diverti, hein, parce que c'était un petit peu le but. J'en fais pas souvent des challenges parce que je sais que c'est tout le temps raté. De toute façon, je ne pense pas qu'il existe des challenges réussis.
Mais celui-là, je me demande si c'est pas le pire que j'ai pu faire sur ma chaîne, hein. Donc bon, je vais donc pouvoir vous laisser, que j'aille me démaquiller très vite. Et on va donc pouvoir se retrouver pour une prochaine vidéo. Bye!